Exercice numéro 4. Soit x et y deux ensembles quelconques, pour a inclus dans l'ensemble des parties de x. On note TA l'attribut de x, l'attribut engendré par a, et ça respectivement à l'ensemble des parties de y. Soit f définit sur x dans y une application, montrer que si t' est une tribu sur y, alors l'image réciproque de t' par f, qui est égale à l'image réciproque de b avec b appartenant à t', est une tribu sur x. Et montrer que si t est une tribu sur x, alors t' égale à b inclus dans y avec f-1 de b appartenant à t est une tribu sur y. Troisième question, montrer que pour tout ensemble C de parties de y, on a tf-1 de c égale à f-1 tc, c'est-à-dire la tribu de l'image réciproque de c égale à l'image réciproque de la tribu engendrée par c, est une tribu contenant c. Quatrième question, montrons que pour tout ensemble C de parties de y, on a la tribu engendrée par l'image réciproque de C égale à l'image réciproque de la tribu engendrée par C. Donc pour la première question, on a f-1 de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide appartenant à T', ce qui implique que l'ensemble vide appartenant à l'image réciproque de T'. Pour la deuxième condition, soit A inclus dans Y, alors f-1 de A complémentaire égale à f-1 de Y moins A, le complémentaire de A dans Y, appartenant à f-1 de T'. Car A complémentaire égale à Y moins A appartenant à T' est une tribu. Donc A appartenant à f-1 de T' implique que A complémentaire appartenant à f-1 de T'. Pour la troisième condition, soit N une suite d'éléments de Y, une suite d'ensemble de Y, alors f-1 de l'union de AN pour N appartenant à N égale à l'union de f-1 de AN pour N appartenant à N. Voilà. Et puisque l'union de AN pour N appartenant à T' implique que l'union de f-1 de AN pour N appartenant à f-1 de T', parce que T' est une tribu sur X. Donc f-1 de T' est une tribu sur X. Tribu sur X. Voilà. Maintenant pour la deuxième question. On a T' égale... on a T' par définition égale à l'ensemble des B inclus dans Y, tel que f-1 de B appartenant à T. Et puisque T est une tribu sur X, alors pour la première condition, on a f-1 de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide appartenant à T'. Pour la deuxième condition, on a f-1 de Y moins A, c'est-à-dire le f-1 de complémentaire de A égale à X moins f-1 de A appartenant à T'. Pour la troisième condition, on suppose que AN est une suite d'éléments de parties de Y. Alors f-1 de l'union de AN égale à l'union de f-1 de AN appartenant à T'. Donc T' est une tribu sur Y. Donc T' est une tribu sur Y.
Voilà, sur Y. Maintenant, pour la troisième question. Donc, par définition, on sait que T égale l'ensemble des G inclus dans Y, tel que f-1 de G appartenant à T, l'attribut engendré par l'image réciproque de C, avec C une partie de Y. Pour la première condition, on a f-1 de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide appartenant à T. Deuxième condition, la deuxième condition c'est soit A appartenant à T, alors f-1 de A appartenant à l'attribut engendré par l'image réciproque de C, et f-1 de A complémentaire est égal à f-1 de Y moins A, égale à x moins f-1 de A appartenant à l'attribut engendré par l'image réciproque de C. Voilà. Donc, T est stable par passage complémentaire. Maintenant, pour la dernière condition, soit n inclus dans T, soit n une suite d'éléments de T. Alors, pour tout n appartenant à n, f-1 de an appartenant à l'attribut engendré par f-1 de C. Alors, pour tout n appartenant à n, f-1 de l'union des an égale à l'union de f-1 des an appartenant à T. Pour tout n appartenant à n. Donc, T est une tribu sur X. Et puisque B appartenant à C, et puisque pour toute B appartenant à C, f-1 de B appartenant à l'attribut engendré par l'image réciproque de C, alors T est une tribu contenant C. Voilà. On applique juste la définition et juste le cours. Voilà. Alors T est une tribu contenant C. Maintenant, on passe à la quatrième question. C'est la dernière question. Montrons que f-1 de l'attribut engendré par C égale à l'attribut engendré par l'image réciproque de C. D'après la question 3, on a C inclus dans T. C inclus dans T. Donc, l'attribut engendré par C inclus dans T. Et on a l'image réciproque de B appartenant à l'attribut engendré par l'image réciproque de C. Pour toute B appartenant à l'attribut engendré par C. Voilà. Donc, f-1 de l'attribut engendré par C inclus dans l'attribut engendré par l'image réciproque de C et l'attribut engendré par l'image réciproque de C inclus dans l'image réciproque de l'attribut engendré par C. Voilà. Donc l'attribut engendré par l'image réciproque de C inclus dans l'image réciproque de l'attribut engendré par C. Voilà. Ce qui implique que f-1 de l'image réciproque de l'attribut engendré par C égale à l'attribut engendré par l'image réciproque de C. Voilà.